Nous vous saluons encore au nom puissant de Jésus-Christ et nous avons pris du temps pour essayer d'insister sur le fait que Jésus-Christ a inauguré une nouvelle alliance, mais avant cette nouvelle alliance, il y avait une alliance que Hébreu a appelée la première alliance. Et cette alliance a eu pour médiateur Moïse. Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit aussi dans le même livre d'Hébreu, que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et pour ce soir, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Nous allons nous appuyer sur le livre de Galates au chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit magnifié. Nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous prions que ce soit encore ton esprit nous enseigne, qui nous parle, pour la seule gloire de Jésus. Amen. Donc, ce texte que nous venons de lire, ce texte a son équivalent dans le livre de Deutéronome. Et nous allons retourner dans ce livre de Deutéronome pour voir l'équivalence afin d'être bien situé. Deutéronome 27. Nous allons commencer, commençons au verset 1 pour qu'on puisse bien comprendre. Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescrit aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de la loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlaient à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Tout le peuple répondra et dira Amen.
Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour reprendre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit pas toutes les paroles de cette loi et qui ne le met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Donc, il y avait une malédiction liée à la non-mise en pratique de toutes les lois, de la loi de Moïse. Et lorsque Paul reprend ici, il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Verset 12. « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Quel est le point ici? Il y avait une malédiction dans la non-mise en pratique de la loi de Moïse. Et je voudrais nous donner un verset dans le livre de Romains. Il dit, à partir de Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Quel est mon point? Il était impossible à cause du péché à un homme d'obéir à la loi de Moïse. Impossible à un homme d'obéir à la loi de Moïse. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de la malédiction de la loi. Ce qui veut dire que si je veux obéir à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, si je veux être juste en mettant en pratique, par exemple, Deutéronome 28, je serai sous la malédiction. Parce qu'il est impossible à cause du péché de pouvoir mettre en pratique ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et ici, il est clair, Jésus s'est fait malédiction. Pas en commettant le péché. Jésus s'est fait malédiction parce qu'il a été pendu au bois. Et la Bible dit qu'en étant pendu au bois, il a pris la malédiction de la loi. Comment? Il a accompli toutes les exigences de la loi. Jésus a été le seul qui ait accompli toutes les exigences de la loi. Voici pourquoi lorsqu'il expie, il dit tout est accompli. En d'autres termes, tout ce qui exigeait, tout ce que exigeait la loi de Moïse, je l'ai réalisé, je l'ai accompli. Ce qui fait que
dorénavant, ce n'est pas celui qui obéit à la loi de Moïse, mais c'est celui qui met sa foi en Jésus-Christ qui est juste et qui est justifié devant Dieu. La Bible dit ici, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. En fait, depuis Abraham, Dieu avait prévu une justification par la foi. Ce n'est pas venu uniquement avec l'avènement de Christ venu en chair, mais cela était prévu. Ok. Laissez-moi vous lire la suite. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frères, verset 15, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été ensuite donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité, à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ok. Qu'est-ce que Galate est en train de nous expliquer? En fait, Dieu avait prévu, Dieu avait une disposition déjà avec Abraham. Quand Dieu disait à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Dieu voyait Christ, Jésus. Dieu ne voyait pas une descendance charnelle, terrestre. Dieu voyait Christ. Mais en attendant que cette postérité qui est Christ arrive, Dieu envoie la loi au travers de Moïse. Mais pourquoi Dieu envoie la loi? Dieu envoie la loi à cause des transgressions. La loi est venue pour que l'homme puisse se rendre compte qu'il est pécheur devant Dieu. Je vous ai dit, Dieu avait un plan caché. Dieu avait un plan caché. Dieu donne donc la loi à Moïse, sachant que personne ne peut mettre en pratique la loi, afin que, avec l'avènement de la postérité d'Abraham, la promesse soit donnée par la foi, et ce n'est que pure grâce. Afin que la promesse soit reçue pas par les œuvres. Parce que la loi, en fait, cache les œuvres. La loi dit, et je vais relire, et que nul, et Galates 3, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra les choses en pratique vivra par elle. Quel est mon point avant qu'on ne termine? La pensée de la loi, c'est le mérite. La pensée de la loi, c'est que je pose telle action, voici ce que je vais obtenir de Dieu. Je pose telle action, voici ce que ça va me rapporter. Ça, derrière la loi qui a été donnée à Moïse, c'est une pensée de mérite. Dieu l'a voulu ainsi, afin de montrer à l'homme qu'il ne pourra jamais, jamais mériter quoi que ce soit. Ni une offrande, ni une sémence, ni un don, ni quoi que ce soit
ne peut être obtenu de Dieu sous le rapport du mérite. C'est ce que Galates 3 nous dit. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction du mérite. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction du mérite parce que c'est par la grâce. C'est par la grâce. Et nous allons le voir. Nous allons le voir en détail dans les partages suivants. La grâce, Jésus-Christ étant venu, nous ne sommes plus sous la loi. Jésus-Christ étant venu, nous ne sommes plus sous le mérite. Viens donner tant à Dieu. Il va faire ça dans ta vie. C'est la loi. Viens apporter telle offrande. Si tu veux voir Dieu faire ça dans ta vie, bien-aimé, c'est la loi. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le livre de Galates, c'est le livre d'Hébreux qui le disent. Dans la nouvelle alliance, il n'y a aucun mérite. Dans la nouvelle alliance, tout est donné par grâce. Dans l'ancienne alliance, c'était le mérite. Dans l'ancienne alliance, c'était du donnant. Donnant. Dans la nouvelle alliance, une seule personne a donné. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Raison pour laquelle il reste digne de notre louange, de notre adoration. Il reste digne. Il reste digne. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci. Parce qu'au travers de ton sacrifice, tu as inauguré pour nous la nouvelle alliance, qui n'est pas basée sur nos mérites, qui n'est pas basée sur nos dons, sur nos offrandes afin d'obtenir quoi que ce soit, mais qui est seulement basée sur ton unique sacrifice, ton sacrifice parfait. Que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.